Tu vois, c'est bien. Même les enfants, tout là. On y va. Je finis par T. Qui suis-je? Que suis-je? Toutes les réponses commencent par P. Promis aux brigands à la croix, je suis un lieu de délices et de bonheur céleste. Nourriture de base, je fus multiplié par Jésus. L'Ipa. 3. Figure allégorique souvent utilisée par Jésus dans l'Évangile. 4. Partie de l'entrée d'une maison dans le psaume 24. Ah, avant même. Question vraiment pour le champion. Tu vois, avec ça, tu peux faire même question pour un champion chrétien. Et là, tu fais Nagui. Pour terminer, je suis une île, lieu où l'apôtre Jean a vraiment 1000 francs, chacun de nous va à l'église, à la maison, s'organise, question pour un champion à la maison. Et ça, vraiment, tout le monde peut apporter ça, n'est-ce pas? Tout le monde va partir avec ce livre, 1000 francs. Il y en a assez? Combien? 300. Vraiment, ça va marcher à la maison, n'est-ce pas? Félicitations. Vraiment, j'attends une émission, question pour un champion biblique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Je commence par remercier Maman Lina qui nous a fait cette opportunité d'être devant vous. Je remercie aussi Dieu pour la présence de chacun, de chacune de nous. Je crois que ça, c'est une réponse à ma prière. J'ai mon petit livre ici, Solution de Dieu aux angoisses des dignitaires. Et pendant beaucoup de temps, j'ai prié pour pouvoir présenter ce livre. Je suis presque le dernier, je suis même le dernier à entrer dans ce salon sur l'organisation parce que j'ai découvert ça moins d'une semaine avant que l'événement ici commence. Donc je remercie Dieu. C'était dans une imprimerie où je suis allé tirer ce livre que nous nous sommes croisés avec le bien-aimé Dany qui s'est intéressé à ce titre et qui a demandé que je participe aussi. Donc, je commence par me présenter. Je m'appelle Élie Célestin Bouyamba. J'ai donné mon cœur au Seigneur à l'âge de 17 ans. À 22 ans, je participais à la campagne d'évangélisation de Tel Osborne, au pont Gassaboubou. J'ai eu à travailler à côté de pasteur Vernon pendant beaucoup de temps. On a évangélisé avec lui et je l'ai accompagné parfois dans des missions. Et la dernière fois, c'était à Boulungu en 1985. Donc, je suis là dans le Seigneur. J'ai des enfants, des grands-enfants, qui servent tous Dieu. Mes filles sont mariées par des pasteurs, mais qui travaillent aussi ailleurs. Mes fils travaillent avec moi dans tout ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu a fait aussi que mes fils soient grands dans le pays, avec ce qu'ils font. Mais ce que j'ai remarqué dans mon jeune âge, c'est ce que je n'ai pas dit, j'ai eu à travailler avec des ministres comme conseiller. J'ai eu à travailler avec des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Mais comme on nous avait dit d'évangéliser tout le monde, j'ai amené mes patrons à entrer dans les églises, voir comment on priait. J'ai amené des dignitaires qui avaient des problèmes, effectivement, mais des problèmes que nous avons pu terminer par la prière. Donc, j'ai découvert que dans le monde, les gens ont des problèmes. Les dignitaires vivent des angoisses. Et je poussais parfois mes idées pour dire, je leur parle du Seigneur. Et quand on parlait du Seigneur,
il y avait la solution. Et ce qui m'a poussé à faire ce petit livre que je vous présente, est que maintenant, on n'approche pas les dignitaires, on n'approche pas les gens qui ont des grands moyens pour leur parler du Seigneur Jésus. On les laisse dans les mains des féticheurs et des magiciens. Et aussi, quand on voit quelqu'un qui progresse maintenant dans les milieux chrétiens, on dit il a touché. Il a touché. Moi, j'ai un fils qui est aussi DG d'une grande banque. Et souvent, quand on le voit, on dit mais ce garçon a touché. Parce qu'il a accédé à ce poste-là avant d'atteindre 40 ans. On dit non, il a touché. Non, on n'a pas touché. Notre Dieu est grand. Notre Dieu résout les problèmes des gens. J'ai eu à travailler avec un président d'un conseil d'administration d'une société. Il avait beaucoup d'argent, je ne peux pas parler de son niveau. C'est quelqu'un qui avait tout. Tout et tout. Tout et tout. Et quand il saluait les gens, quand il nous saluait, du moins nous, il donnait sa main comme ça. Et vous vous soulevez. Vous ne pouvez pas faire ça comme ça. Comment est-ce que tu es son ami? Donc, mais nous sommes allés avec lui dans une mission à Kisangani. Il avait son secrétaire particulier qui était bien aussi. Son secrétaire particulier partait en Amérique pour signer les bulletins des enfants. Il dit, prépare-toi, il y a une réunion des parents, tu vas assister. Et il assiste. Et son secrétaire administratif, c'était un Belge. Et ce Belge-là, quand les Européens découvrent que vous avez de grands moyens, ils peuvent même marcher comme ça, devant vous, pour vous dire patron. Et il était avec ce monsieur-là. Un jour, son secrétaire me dit à Kisangani que le patron n'a pas eu à fermer l'œil parce qu'il est malade. Il a l'asthme, on a soigné et ça n'a jamais été guéri. Donc, une angoisse. Et j'ai vu aussi parmi les gens que j'ai côtoyés à mon jeune âge, les dignitaires avaient des problèmes, même l'inceste dans leur maison, comme ils ramassaient beaucoup d'enfants nés de différentes femmes, et souvent les problèmes d'inceste étaient là. J'ai vu même un autre, on était avec lui en ligne, à l'hôtel Manling. On vient, on lui dit, tu es là. Ton fils aîné vient de violer la fille à la maison. Et il était, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Mais il ne connaissait pas Dieu. Le problème est que les gens ne connaissent pas Dieu. Donc, dans ce petit livre, nous essayons de faire voir aux gens dans le monde, les dignitaires, que Dieu a des solutions pour tout problème difficile. Et nous essayons de faire voir aussi que les personnes citées dans ce livre ne sont pas des personnes légendaires, ce sont des personnes qui ont existé, qui sont dans la Bible. Pharaon, grand qu'il était, à ce temps-là, on ne parlait pas des États-Unis d'Amérique, on ne parlait pas de l'Europe, on parlait de Babylone comme grande puissance, on parlait de l'Égypte comme grande puissance. Mais Pharaon avait eu un songe. Il avait appelé les magiciens. Parce que souvent, les dignitaires s'entourent des magiciens parce que les magiciens prétendent à tort maîtriser l'avenir et les forces qui peuvent faire que les gens vivent. À tort, Pharaon avait réuni tous ces magiciens et les magiciens ne pouvaient pas entrer dans les secrets de Dieu pour dévoiler les secrets et puis donner la solution à ce que Dieu avait déjà proposé. Il fallait un certain Joseph, humble, simple, un prisonnier non connu, esclave.
dont les parents n'étaient même pas là. Et c'est par ce monsieur-là que la solution du pays et de pays même voisins était donnée. Parce que Dieu était avec nous. Et maintenant, on semble oublier que Dieu a toujours intervenu dans des cas difficiles. Et nous avons parlé aussi dans ce livre du roi Nebuchadnezzar, ou Nebuchadnezzar, comme d'autres versions le disent, qui a eu aussi des problèmes graves. Il a eu un songe qui l'a tourmenté. Mais on nous dit qu'il était entouré de magiciens et de tous les devins, tous ceux qui connaissaient l'avenir et qui connaissaient les secrets des gens. Mais à tort, ces gens-là prétendaient le connaître, mais ils n'ont pas pu donner l'explication au roi Nebuchadnezzar. Sauf Daniel, un petit inconnu, quelqu'un d'une famille hébreu, enlevé et qui servait le roi. Et quand on servait le roi par les gens comme Daniel, c'était un événement de mépris. Prendre les gens, les princes, les gens d'un autre pays, de familles riches, pour les mettre au service d'un roi étranger, c'était beaucoup de choses. Oui. Merci, je suis à la fin. Donc, nous parlons de tout cela pour dire que les dignitaires ont des solutions à avoir de la part de l'Éternel s'ils se confient à lui. Et nous avons détaillé beaucoup de choses, nous avons parlé même de Naaman, qui était un général important, malgré le poste, malgré les moyens, il n'a pas eu la guérison de la lèpre, mais il a eu à passer par un serviteur de Dieu qui avait la mission pour pouvoir être guéri de la lèpre. Donc, notre Dieu reste le même. Ce Dieu-là fait des miracles. Ce Dieu-là, c'est un Dieu que les dignitaires doivent rechercher, et non plus la magie, et non plus le futur. Nous vendons ce livre à $10. Mais c'est lui qui l'achète et je lui ajoute un autre livre de surprise. Que Dieu vous bénisse. Il y a peu d'ouvriers. Le mot moisson, c'est le monde, et le monde est divisé en petits mondes. Monde économique, monde sportif, diplomatique, politique, ecclésiastique, religieux. Et l'interpellation du Seigneur au travers de ces textes, c'est de voir que la plupart d'entre nous, nous nous cantonnons simplement dans le monde religieux. On a beaucoup plutôt la tendance de voir des gens qui quittent les séculaires pour devenir de pasteurs. Ce n'est pas mauvais d'en avoir beaucoup, mais la combinaison des deux aussi n'est pas mauvaise. Et un jour, je voulais organiser une réunion au Grand Hôtel. Alors j'avais besoin d'inviter quelques dignitaires. J'ai pris les Yellow Pages et je l'ai regardé. Parmi le ministre, parmi le PDG, j'en ai trouvé que des sociétés étatiques, j'en ai trouvé que 2. Et lorsque je les ai approchés, ils n'étaient pas ouverts, n'est-ce pas, aussi pour l'activité. Donc, dites-vous, mes bien-aimés, nous sommes à 60 millions d'habitants, mais la plupart de ceux qui nous dirigent, qui sont minoritaires, qui sont dans les partis politiques, qui sont au pouvoir comme à l'opposition, ce sont des vrais païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et là, c'est un grand danger. Entre-temps, l'évangile peut être mieux présenté, comme je le vois notre Seigneur, lorsque nous répondons aux besoins. Et papa, avec respect, j'enlève mon chapeau et mes galops pour voir qu'il fait partie de nôtre ici, nous propose qu'à ces hommes angoissés, et c'est vrai, ils sont angoissés, très angoissés,
Dans ma vie, j'ai rencontré 4 chefs d'État. Mobutu, le Kabila le père, le fils, le président de la République centrafricaine et le 5e, le président Bongo avant de partir. Et bien aimé, c'est vrai, ce sont des gens angoissés. Ce n'est pas facile. Mais là, la proposition qu'il nous donne, vraiment, je m'adresse au pasteur, c'est cette porte-là que Dieu nous ouvre, d'aller vers ces gens. Et ce genre de livres peuvent bien nous permettre d'avoir l'approche qu'il faut. Parce que quand tu vas voir quelqu'un de si occupé comme cela, on te dira simplement, tu n'as que 10 minutes ou tu n'as que 5 minutes. Alors, si tu n'as pas de stratégie appropriée pour répondre à ces préoccupations, tu vas commencer à dire des choses qui ne terminent pas. On va venir te prendre et te bouter dehors parce qu'il est occupé, mais il est angoissé. J'en ai vu l'un d'entre eux, le jour qu'il me recevait, il avait presque les cheveux crépus et il a oublié de peigner les cheveux parce qu'il est vraiment angoissé. Des contradictions, de problèmes personnels, la marche du pays. Et papa qui a vécu avec ces gens, lui-même a des enfants qui réussissent aujourd'hui, comme il nous a dit. Je crois que l'humilité nous exige à écouter des spécialistes. Et quand lui, il est spécialiste dans ce domaine, humblement, nous pouvons acheter ces livres-là pour les gens qui veulent rencontrer de grandes personnes et répondre à leurs besoins. Et surtout, merci papa, même pour ça, je suis obligé d'acheter pour les madames ici. Pour ça, je suis obligé d'acheter parce que, comme c'est un livre surprise, peut-être maintenant là, ça sera le matabi, c'est l'angoisse du pasteur, l'angoisse de l'écrivain, l'angoisse pour organiser les salons du livre. Donc, bon, lui, il est spécialiste pour régler les problèmes des angoissés. Alors, nous pouvons acheter et Dieu sera très content. Que Dieu bénisse. Bonjour à tous. Je m'appelle Étienne Katampo Fortunatus. Je suis un écrivain et ensuite éditeur aussi. Et à mon actif, j'ai près de 16 livres déjà publiés. Peut-être au prochain salon, nous aurons l'honneur de vous présenter tous ces livres parce que nous avons mis une pause pour essayer d'améliorer sensiblement la qualité de nos livres parce que nous pensons les vendre et les distribuer dans plusieurs pays à travers le monde. Alors je vais vous présenter quelques concepts de ma maison d'édition. Ici, vous voyez peut-être de loin, vous êtes une bibliothèque vivante. Comme vous êtes là, vous avez des livres en vous. Est-ce que tu peux dire que j'ai des livres en moi? Toute personne qui vit sur la terre, quand je le vois, moi je vois des livres en lui. Parce qu'il a des choses qu'il peut raconter et lesquelles choses peuvent être transformées dans un livre. Et ne pensez pas que les choses que vous connaissez ne peuvent pas faire partie d'un livre. Je peux vous dire que des fois, les livres qui ont une influence très grande sur les vies des gens, c'est des fois des livres qui ont peu de pages. Déjà, quand vous prenez le psaume le plus populaire de la Bible, c'est parmi les psaumes les plus courts, le psaume 23. Ta vie est comme le psaume 23. Avec le peu de connaissances que tu as, tu peux le transmettre dans un livre et édifier plusieurs vies. Donc, ce qui m'a motivé de passer d'un écrivain à un éditeur, c'est un jour je suis tombé sur un article qui parlait d'Israël et j'ai découvert quelque chose que je ne savais pas, c'est qu'Israël produisait 1% du savoir mondial. Je pensais qu'il n'y avait que des producteurs dans le domaine du caoutchouc, du cuivre, du cobalt, mais je ne pouvais jamais imaginer qu'il y avait aussi des producteurs dans le domaine du savoir. Et je me suis dit, la RD Congo produit le savoir dans quelle proportion? J'ai laissé la RDC pour parler de l'église de mon pays, l'église de la République démocratique du Congo. Nous avons beaucoup lu les autres, les Américains, les Suisses, les Nigérians, les Sud-Africains, mais qu'est-ce que les autres ont déjà lu?
nous concernant. C'est comme ça que l'idée m'est venue de créer plusieurs concepts qui pourront aider les gens à sortir les livres qu'il y a en eux, notamment les prédicateurs de l'évangile. Et j'ai toujours béni le Seigneur d'être né congolais, parce que la République démocratique du Congo, parmi les qualités qu'on trouve dans son église, en fait dans notre église, c'est que l'église du Congo regorge des meilleurs prédicateurs en Afrique. Est-ce qu'on peut acclamer cela? Et je pense que de ces meilleures prédications, on peut en faire aussi des meilleurs livres qui peuvent être lus à travers le monde. Mais seulement que beaucoup de nos patients n'ont pas le temps ni l'art d'écrire. C'est comme ça que nous voulons les accompagner à y arriver. Alors très rapidement, nous avons créé 5 à 6 concepts pour transformer, en fait, pour aider les gens à écrire des livres. Le premier concept, nous l'appelons des paroles en livre. Là, c'est pour des gens qui parlent, des prédicateurs, des journalistes, des présentateurs des émissions, pour voir comment nous pouvons transformer leurs paroles en livre. Le deuxième concept, c'est une expertise, un livre. Donc, ce concept conseille les gens qui veulent se faire connaître comme des experts dans un domaine. Alors, nous pouvons, partant de leur expertise, nous avons déjà tout un processus établi. Et par des questionnements, nous pouvons arriver à ressortir des éléments qui peuvent être publiés dans un livre. Et nous pouvons les accompagner aussi à faire un programme de mentoring, des manuels de formation pour essayer d'aider les gens avec leur expertise. Un autre concept, c'est une œuvre académique, un livre. C'est pour des gens qui ont des TP, des TFE, TFC, mémoire et thèse. Nous pouvons aussi les aider à les transformer en livres. Nous avons aussi un autre concept qui est d'ailleurs tout naturel, des manuscrits au livre. C'est pour des gens qui écrivent déjà, mais nous pouvons les aider à améliorer et à bien présenter leur travail. Et l'avant-dernier concept, c'est des 0 à 1 livre. C'est quelqu'un qui veut écrire un livre, mais ne sait pas sur quoi il peut écrire. Même pas par où commencer. Qu'est-ce qu'il peut écrire? Alors nous pouvons l'aider par des questions à découvrir les choses sur lesquelles des livres peuvent être tirés. Et le dernier concept, c'est une vie, un enseignement. C'est pour des gens qui veulent qu'on fasse des livres biographiques sur leur personne, sur leur entreprise, sur leur église et sur leur organisation. Et je pense que nous ne voulons pas prendre beaucoup de temps. Tout à l'heure, nous aurons quelques 30 minutes pour essayer de présenter un projet d'une académie des écrivains que nous sommes en train de lancer, parce que de plus en plus la demande elle est forte, pas seulement en Afrique, pas seulement au Congo, mais aussi en Afrique, au Canada. Il y a des gens qui m'écrivent. On a lancé des offres de services un peu partout à travers le monde, et plusieurs personnes veulent que nous puissions les aider. Parce qu'on est en train de mobiliser toute une équipe de gens qui peuvent nous accompagner dans cela. Et nous pensons que l'année prochaine, Dieu aidant, en réunissant les moyens qu'il nous faut, nous allons passer d'une maison d'édition à une société de publication. Donc, ce qui fait que nous aurons besoin d'engager des gens qui ont les talents d'écriture. Et plusieurs personnes nous ont déjà fait confiance pour que nous puissions leur rendre service. Pour certains, nous avons déjà pu faire quelque chose, notamment le révérend Jean Bosco Kindomba, dont nous sommes aussi éditeurs. Il y a le pasteur Roland Dallot, dont on n'a pas encore fini ses livres. Il y a les jumeaux pasteurs Yves et Yvan Castanou, avec qui nous venons de signer à peine un contrat pour 10 livres qu'on doit finir d'ici 3 mois. Et là, on a déjà presque en train de finir 4 de leurs livres. Et il y a plusieurs autres qui sont sur la liste, le pasteur Chalo de Cape Town. Et vous êtes notre prochain client, parce que vous avez des livres en vous. Et j'aime beaucoup ce que le docteur Mas Vanro disait. Il disait que les endroits les plus riches au monde, ce sont des cimetières. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui partent avec des chants qui n'ont jamais chanté, des livres qui n'ont jamais été publiés. Alors nous sommes là, et Dieu nous a suscités pour que nous puissions vous être utiles. Et je pense que je suis le fruit aussi d'une prière. Mon père est pasteur. À l'âge de 12-13 ans, j'avais pris un texte qu'on a étudié dans le cours de français, je l'ai transformé en traité évangélique. Et quand je lui ai présenté, il a ri, il était très ému, il m'a dit « mets-toi à genoux ». Il a prié, il a dit « Seigneur, je bénis ce jeune garçon, il écrira des livres qui se liront à travers le monde ». Et des années plus tard, ce rêve est devenu réalité. Au jour d'aujourd'hui, mes livres ont été déjà commandés dans près de 22 pays.
et plusieurs sont déjà traduits dans certaines langues internationales. Donc nous pouvons nous voir avec ceux-là qui seront intéressés. Je pense pendant la pause 30 minutes, nous pouvons vous présenter tout ce que nous avons comme en fait, service à vous rendre. C'est vraiment intéressant, captivant, quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez, que ce soit du ministère, que ce soit dans le domaine professionnel. Nous avons aussi suivi certaines formations qui nous donnent la possibilité de mieux vous aider à sortir des bons livres qui peuvent aider plusieurs personnes à travers le monde. Merci. S'il vous plaît, cher Étienne, c'est vrai que pendant la pause, je ne pense pas que vous aurez tout le monde pour pouvoir expliquer ou donner votre adresse. Je voudrais ici que vous en profitiez, s'il vous plaît, je voudrais que vous en profitiez pour pouvoir donner l'adresse ou un numéro de téléphone par lequel on peut vous joindre pour pouvoir discuter autour de ce que vous allez présenter. Okay, mon numéro c'est 081 317 14 62. 081 317 14 62. Mon adresse email c'est etiennecatampou@yahoo.fr. Ou bien équipe pub, le nom de notre maison d'édition, équipepub.com. Je pense que nous aurons une séance dans les jours qui viennent où nous pourrons vous convier à venir pour que nous puissions vous présenter tout ce que nous avons comme projet, comme cours, comme formation, comme opportunité pour vous aider à sortir des livres qui sont en vous. Et si vous représentez un pasteur en ces lieux, vous pouvez peut-être parler à votre pasteur, à un prédicateur de votre église qui pourrait être intéressé par les services que nous offrons. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, très cher Étienne. Je l'ai dit avant d'arriver. Vous savez, moi, c'est vrai que je n'ai jamais été au village, mais une fois le pasteur m'a fait honneur d'aller avec lui en Bujimaï. C'était pour moi la première fois, malgré ce Tchouba. Du tout. Je n'ai pas grandi ici et tout ça, voilà, donc, mais c'est à la maison tout simplement. Mais une chose, je sais que j'ai la chance d'avoir toute cette cohorte. Non, mais tu es encore ici, tu n'es pas encore là. Comment? Tu es encore ici, tu n'es pas encore là. Non, mais vous savez, l'avenir se prépare aujourd'hui. Heureusement, heureusement. J'ai confiance. Pour vous, j'ai confiance. Voilà. Mais tu imagines, le pasteur va. Tu sais, ce président, il est en mal de positionnement et il ne faut pas partir. Le pasteur a écrit un livre intéressant. Tu sais ce quoi le titre? Il dit quoi? Comment préparer votre succession. Il va vers le président, il arrive. C'est pour son livre qu'il vient. Il vient présenter le livre au président. Il entre. Le président ne lui accordera que 5 minutes, pas plus. Et dès qu'il arrive, oui, pasteur, qu'est-ce que vous voulez? Dis à ces gens, s'ils veulent mon départ, eh bien, ils me montrent la poussière. Le pasteur regarde le président. Et le président le regarde. Excusez-moi, pasteur, j'avais un appel. Pasteur, je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez? C'était quoi la réaction du pasteur, mon frère? C'est vrai que tu me l'as dit. La succession se prépare et Dieu peut nous aider. Et vous savez comment Dieu peut vous aider? Comment? Par exemple, il met votre fils à votre départ quand vous mourrez. Le président dit, alors, je peux encore rester. Je n'ai pas dit ça, mais j'ai dit seulement quand vous mourrez. Et c'est quand? Vous savez, et je pensais à la phrase du pasteur Jean Bosco, j'ai craignais le pire quand il disait, j'ai rencontré 4 présidents. J'ai compté les présidents qu'on a eu là, commencé un peu. J'ai imaginé le 4e. J'ai dit, bah si le 4e, je sors d'ici. Kabila le père, je goûte attentivement. Kabila le fils, je goûte attentivement. Et là, je dis père, fils. Bon, je m'arrête là. On disait donc, de quoi parlons-nous déjà? Donc, je disais que en nous, je me suis arrêté là, je ne suis pas allé plus loin. je disais qu'en nous, en l'homme, il y a beaucoup de talents. On peut être un grand intellectuel, on peut écrire des livres, on peut chanter, et aussi, on peut avoir les talents de comédien, on peut avoir le talent de flûtiste, on peut avoir plusieurs talents. Et c'est sur cette note que je vais appeler notre frère Franck Moulaja, juste pour un petit cantique qui précède une prière de clôture de cet avant-midi, avant bien entendu d'amorcer la deuxième partie. On va chanter. Gloire à l'eau. Alléluia. Gloire et louange, alléluia.
gloire et louange. Alléluia, que tout soit pour Jésus. Gloire, gloire et louange. Alléluia, oh alléluia. Gloire et louange. Alléluia, alléluia. Gloire et louange. Alléluia, que tout soit pour Jésus. Nous appelons le pasteur Marcelo de prononcer une prière pour la fin de cette première partie. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Et je vais inviter Rina, nous allons prier pour elle. Vous imaginez, c'est elle qui nous a tous réunis ici. Amen. Et comme je le disais avec l'homme de Dieu, Itamba, la plupart des temps au Congo, ce qui était devenu rare au Congo, chaque fois qu'on parle d'un autre, c'est en mal, se cherchant des poux. Mais aujourd'hui, on s'est trouvé des qualités. Et ça, c'est Dieu, mais grâce à Rina. Et je suis fier de toi. Donc, j'aurais jamais imaginé que Rina, tu pouvais faire ça. Et je crois que ce n'est que le début. Nous allons prier vraiment pour Rina. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, merci. Merci pour cette servante, ces idées exceptionnelles, cette foi exceptionnelle que tu lui donnes, ce fardeau que tu lui as donné et cette foi qu'elle a eu en toi, mon Père, pour réaliser, Seigneur, ce premier message du livre qui engendrera encore d'autres. Elle a quitté son mari, ses enfants, afin de réunir tes serviteurs autour de ta parole, autour de ta personne. Je prie que sa récompense soit grande. Je prie que tu la gardes. Je prie que tu la protèges. Et je prie que tu pourvoies miraculeusement à tous ses besoins. Et que tu lui accordes la provision. Que ta main soit sur elle. Qu'elle soit sur son époux. Qu'elle soit sur ses enfants. Qu'elle soit, Seigneur, sur cette organisation. Suscite près d'elle des hommes et des femmes qui vont l'aider à aller encore plus loin. Ô Père, que sa récompense soit auprès de toi et donne-la, soutiens-la, Père Tout-Puissant, en ce jour et dans tous les autres événements qu'elle organisera. Je sais qu'elle est enceinte des grandes visions et des grands projets. Père, que cela soit le début des plus grandes choses. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que nous avons vécu ensemble. Chacun de nous a été béni par une parole venant de l'un ou de l'autre. Et merci pour ce vent d'amour dans l'église du Congo. Merci, Seigneur, pour ce réveil d'amour et d'unité dans l'église de ma nation. Nous te sommes infiniment reconnaissants, car aujourd'hui, Père, nous vivons la restauration de l'unité et de l'amour dans ton église. Laisse que cela continue et s'accentue au-delà de ce salon. J'ai ainsi prié. Amen. Encourager ces différents écrivains. Et à un moment donné, on va se retirer avec les hommes de Dieu. Et nous offre gratuitement une pause café, un petit rien et à boire. Donc je pense que c'est déjà prêt. Si ce n'est pas prêt, on va faire signe. Donc attendez pour voir quelque chose, manger un petit rien. Que Dieu vous bénisse. merci beaucoup. Shalom, maître de paix, mon abri, mon appui. Pour toi, je me confie, le Dieu de tous mes défis. Tu essuies toutes mes larmes, tu me couvres de tes plumes. Et ta paix remplit mon âme. Shalom, la paix des hommes. Shalom,
maître de paix. C'est une inspiration, je peux le dire. C'est un jour, j'étais en train de faire certaines recherches, comme je l'ai dit dans mon discours, et c'est là que je me rends compte que, comme j'écris, alors je m'intéresse un peu à certaines activités littéraires, comme le salon et autres. C'est là que je me rends compte qu'il y avait quelque chose qui manquait en RDC, qu'il n'y a jamais eu de salon littéraire dans ce pays, et précisément un salon littéraire chrétien. Et au moment où dans les autres pays, en France, il y en a, c'est souvent la France ou bien l'Angleterre, par année, il y a plus de 200, 300, 50 des salons un peu partout dans les villes, dans les recoins, qui se fait petit et grand. Alors je me suis dit que non, c'est là que le Seigneur va me convaincre de m'investir. Alors c'est vrai que c'était pas facile, je me suis aussi sacrifiée personnellement pour faire quelque chose. Et aussi avec la grâce que Dieu m'a faite, le fait que beaucoup de gens me suivent déjà dans les réseaux sociaux et autres. Alors je me suis dit qu'au travers de cette petite notoriété que Dieu m'a donnée, je peux faire quelque chose pour propulser les autres auteurs, voilà, au travers de ce salon. Voilà. Ben moi déjà j'ai apporté 2 ouvrages. Le premier ouvrage c'est Le chemin des grands, avec comme sous-titre Comprendre les principes de l'ésotérisme chrétien, ainsi qu'un second livre qui est Rosée de chaque jour, dans lequel se trouve une compilation de plusieurs pensées que j'ai eu à émettre sur Facebook pendant 4 ans avec différents thèmes. Voilà. Mon impression est d'abord très bonne. Dans ce sens que nous avons souhaité voir ce genre d'activité se réaliser, mais sans savoir comment ça peut se faire, où ça peut se faire et qui peut initier ça. Tel que nous l'avons vu, c'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu. Nous préférons que ça continue pour produire d'autres éditions. Nous sommes contents. Suggérer à l'organisatrice par rapport à l'année prochaine ou les années qui viennent? Votre suggestion? Oui, la suggestion est que nous allons d'abord nous asseoir, voir ce que nous avons fait et puis faire des recommandations par écrit. Ça sera mieux, de façon qu'on améliore. Mais déjà, ce qui est fait est un bon départ. Bien, nous sommes très impressionnés d'abord par ce qui se passe. C'est une première que l'Église de mon pays, qu'on voit des gens ici réunis autour d'un thème. Comme le pasteur Marcelo l'a dit tout à l'heure, on a l'habitude de se tirer dessus. Mais aujourd'hui, nous sommes tous unis pour parler de livres, pour parler de notre Seigneur. Nous avons mis cela sur des supports, des livres. Et en ce qui me concerne, il y a aussi l'album. Mais il y a tout cet élan de solidarité, cet élan d'amour qui caractérise d'abord nous en tant qu'auteurs chrétiens et tous les serviteurs de Dieu qui sont là. Ça, il y a longtemps que nous prions pour cela. Et nous pensons que c'est le début d'une nouvelle ère. Et ça, nous prions Dieu pour que ça continue. Voilà, c'est la première fois que ça arrive, mais nous pensons que nous pouvons encore faire de bonnes choses prochainement. Déjà, c'est au-delà de ce qu'on pensait et vraiment nous glorifions Dieu et nous encourageons beaucoup Rina